Bonjour, voici le corrigé des questions qui se retrouvent à partir de la page 58, les numéros 6 à 10. Alors, à la première question, nous avons un graphique dans lequel on retrouve l'altitude d'une fusée, donc on parle du lancement d'une fusée, en fonction du temps écoulé. La première question est de déterminer la règle associée à cette situation. Pour déterminer la règle d'une fonction quadratique, alors il nous faut d'abord trouver un point dans le graphique. On est ici, si on regarde bien, on a le point 5, 250. Donc, à partir du point 5, 250, on écrit notre règle de base. Ici, au lieu d'utiliser f de x est égal à x au carré, donc on va remplacer le x par un t et le f par un a, puisqu'on parle d'altitude en fonction du temps. Alors, on remplace notre AT par 250. On a notre A qu'on doit trouver et notre T qui est 5. Comme je disais tout à l'heure, le couple 5, 250. Alors, la première étape, mettre 5 au carré, ce qui donne 25. On divise 250 par 25 et on retrouve notre A, donc la règle AT est égal à 10 fois T au carré. Maintenant, on a le temps, on recherche l'altitude de la fusée en fonction du temps. Le temps qui est une variable x. Donc, première étape, après 8 secondes, on remplace notre x ou notre t par 8, ce qui fait 10 fois 8 au carré. Selon les priorités d'opération, on doit mettre 8 en premier au carré. Ça fait 8 à la 2, c'est 64. 10 fois 64, 640 mètres. Donc, la fusée atteint 640 mètres d'altitude. Comme on retrouve le 8 dans le graphique, on peut aller voir si notre réponse est possible. Alors, si on monte, bien sûr, la courbe se continue, mais on retrouve une valeur probablement pas loin de 640. Alors, je pense que notre calcul est bon. On fait le même calcul avec 17,5 secondes. Donc, on repart exactement de la même formule. On remplace notre x ou notre t par 17,5, ce qui fait 17,5 au carré fois 10, qui donne 3062,5 mètres d'altitude. Maintenant, on vous donne l'altitude. On doit retrouver le temps. Alors, à partir de 400 mètres, donc simplement inverser les valeurs dans notre formule de base. Alors, on a notre AT, ou notre f de x, qui est de 400. On a notre A qui est 10. On cherche le T. Alors, la première étape, c'est qu'on divise par 10, ce qui fait 40. T au carré est égal à 40. Et ensuite, on fait la racine carrée. Comme vous remarquez, on a écrit plus ou moins la valeur de 6,32. Pourquoi plus ou moins? Lorsqu'on fait la racine carrée d'un nombre, ça peut aussi bien être une valeur positive qu'une valeur négative. Mais comme ici on parle de temps, alors on n'a pas besoin de la valeur négative. Notre réponse est bien 6,32 secondes après le lancement que la fusée se retrouve à 400 mètres d'altitude. Alors on regarde dans le graphique ici, à 400 mètres, si on descend, on arrive, oui, probablement à 6,32. On refait le même calcul avec 1000 mètres d'altitude. Alors 1000 est égal à 10t au carré. On divise par 10, on extrait la racine carrée. Bien sûr, on rejette la réponse négative, ce qui nous donne 10 secondes. Si jamais ça va trop vite, vous pouvez toujours mettre sur pause et prendre le temps de vérifier vos réponses. Question numéro 7. On vous parle de coût d'un plancher de céramique. Le plancher est un plancher carré, donc de forme carrée. Écrivez la règle associée à cette situation. Alors, on voit ici, selon notre table des valeurs, bien sûr, on ne peut pas prendre le couple 0, 0 puisque ça ne fonctionne pas dans les calculs. On prend le premier, ou n'importe quel autre. Donc, ici, on va prendre le premier calcul. Donc, on part de notre règle. Voici le corrigé. Ici, on a utilisé CL pour A fois L au carré. L pour la mesure en mètres. Donc, on avait 26 et 2. Alors, 2 au carré. 2 au carré, ce qui fait 4. On divise 26 par 4, ce qui fait 6,5. Donc, notre règle, CL est égal à 6,5 L au carré. C'est notre règle de base qui va servir au prochain calcul. Maintenant, à partir de cette règle, si notre mesure de côté est de 7 mètres, alors on va remplacer tout simplement dans la formule le L par 7.
ce qui fait 6,5 fois 7 au carré, donc qui donne 318,50 $. On retrouve en Y une valeur en argent. Le calcul inverse, c'est la question C. Maintenant, on cherche des dimensions de plancher associées au prix. On va simplement inverser. On va mettre 416 est égal à 6,5 fois L au carré. On divise par 6,5, on extrait la racine carrée, et ce qui nous donne 8 mètres de côté. C'est sûr qu'avec un graphique, on peut se permettre de vérifier, mais ici, c'est un petit peu plus compliqué avec une table des valeurs. Allons à la question 8. Alors ici, on a le freinage d'une voiture sur chaussée sèche et sur chaussée mouillée. Alors, on doit comparer les deux et faire la différence entre les deux distances de freinage. Alors, on retrouve des données dans une table des valeurs pour la chaussée mouillée et sur un graphique pour la chaussée sèche. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va chercher la règle dans les deux cas. On va remplacer ensuite notre vitesse par 80 km/h, donc notre valeur de x par 80 km/h, ce qui va nous donner une distance différente, bien sûr, pour les deux, probablement. Et ensuite, on va faire la différence entre nos données. Donc, voici le calcul qui a été effectué. Pour la première, la chaussée sèche, on a pris le point 50-25, donc on remplace le x par 50, le y par 25, on résout notre problème et on trouve notre A 0,01 V au carré. On refait le même calcul avec la table des valeurs pour la chaussée mouillée. Alors, on prend la valeur 26 qu'on remplace dans le graphique et on obtient 0,015 V au carré. Maintenant, comme j'expliquais tout à l'heure, on cherche, une fois qu'on a trouvé notre règle, on cherche pour 80 km/h. Alors, on va simplement remplacer notre V, qui est la vitesse, par 80. Alors, dans le premier cas, la chaussée sèche, on retrouve 64 mètres de freinage et la chaussée mouillée, 96. La différence entre les deux nous donne 32 mètres. Alors, le problème était relativement facile. Il s'agissait de trouver la règle pour chacun des deux, remplacer la vitesse par 80 et déterminer la différence. On continue. On sera à la page 60, le numéro 9. Le numéro 9, nous avons ici un beau problème de physique dans lequel on représente notre table des valeurs ici. On pourrait la diviser en 3 tables des valeurs, dans lesquelles la première colonne, qui est la valeur de x, c'est la vitesse en mètres secondes, et 3 fonctions différentes. La voiture, l'énergie cinétique d'une voiture de 1000 kg, de 2000 kg et de 5000. Alors, ce qu'on demande de faire, c'est de trouver la règle de chacune des situations. La valeur de x étant tout le temps la même, c'est la valeur du y qui change. La valeur de la fonction. Ensuite, on va trouver notre paramètre A de cette façon. Puisqu'on a un point, on pourra utiliser le 5 12 500, 5 25 000 et 5 62 500, mais on peut utiliser n'importe quel autre point. On va comparer nos A et on va arriver à une conclusion par après, ce qu'on appelle ici une conjecture, c'est-à-dire nous allons faire une affirmation par rapport à nos observations. Alors, voici le calcul a été fait. On ne donne pas le détail de tous les calculs ici. Dans le premier cas, on a trouvé 500 comme valeur de A, 1000 comme valeur de A dans le deuxième et 2500 dans le troisième. Donc, le calcul était relativement simple. On prenait 12 500 est égal à A fois 5 à la 2 et on trouvait notre valeur. Ce que l'on observe ici, si on compare avec la masse de la voiture, ou de l'énergie cinétique plutôt, alors ici nous avons, c'est la masse, 500 qui est la moitié de 1000, 1000 qui est la moitié de 2000, 2500 qui est la moitié de 5000. Donc, la valeur du paramètre A correspond à la moitié de la masse de l'automobile étudiée. Voilà, c'est notre affirmation, c'est une conjecture que l'on émet. Allons au dernier numéro maintenant, le numéro 10. Du haut d'une échelle de 4,8 mètres, vous laissez tomber un objet au sol. Vous vous intéressez à la distance parcourue en mètres par l'objet en fonction du temps.
Donc, on sait que le temps sera la variable x et la distance, la variable y, ou f de x. Vous savez qu'après 0,5 secondes, le même objet devrait avoir parcouru la distance de 2,45 mètres, ou ce qui nous donne nos premières valeurs. Sachant que cette situation pourra être modélisée à l'aide d'une règle dont la forme ax à la 2, déterminer le moment où l'objet touchera le sol. Alors, ce qu'on a besoin, c'est de trouver la règle. On cherche la valeur maintenant de x quand f de x est égal à 4,8 mètres. Après, parce que la hauteur de l'échelle est de 4,8 mètres, ce qui nous permet de répondre à la question. Allons donc voir les calculs. Alors, soit f de x, la distance parcourue en mètres, et x, le temps écoulé. Alors, f de x est égal à ax au carré, comme on expliquait ici. Voilà. Alors, on prend le point qu'on nous donne. 2,45 est égal à fois 0,5 au carré. Alors, on commence par faire 0,5 au carré, ce qui fait 0,25. On divise 2,45 par 0,25, ce qui donne 9,8 pour la valeur de A. La règle de f de x est égale à 9,8 x au carré. Maintenant, on remplace notre valeur ici de 4,8 mètres. On remplace notre x par 4,8 mètres. Alors, pas de x, mais de f de x, puisque f de x est notre distance. Alors, 9,8 est égal à x au carré. On cherche le x qui est le temps, parce qu'on demande après combien de temps. Alors là, on trouve 0,7 secondes, 0,7 secondes, ce qui serait logique, c'est ce qu'on voit ici par rapport aux distances. Donc, il y avait 2,45 en 0,5 secondes, mais comme c'est une fonction quadratique, ce qui descend ensuite accélère, on retrouve 0,7 secondes. Voilà, c'est la conclusion de ce dernier numéro. Alors, les prochains problèmes que nous allons voir, les prochains problèmes ont été présentés dans un examen du ministère, ce que vous aurez à réaliser demain. Alors, vous allez essayer de les réussir, ces problèmes sur des feuilles lignées, et devez faire le plus d'étapes possible, comme si c'était le vrai examen du ministère. C'est des questions qui ressemblent beaucoup au type de questions que vous allez retrouver aux examens du ministère et qui concernent la fonction quadratique. Alors, bon travail.